Bonjour, je m'appelle Richard, je suis un ancien fumeur au rythme de 2 paquets par jour, des cigarettes brunes, des blondes, les plus fortes qui soient. Je ne vous indiquerai pas les marques, mais croyez-moi, j'ai un petit peu tout fumé comme type de tabac. Je n'ai jamais touché à la drogue et je ne bois jamais d'alcool, même pas un verre à table. Mon métier actuel, c'est chauffeur de taxi. Je vais vous faire bénéficier de mon expérience avec une méthode pour arrêter de fumer que j'ai inventée et mise au point au fil des années. Je ne suis pas médecin ni associé à la médecine. Je dirais même que je fuis le milieu médical. Cette méthode est le fruit de mon expérience, rien de plus. Merci donc de la considérer comme telle. Mon expérience est confortée par le fait que j'emmène souvent des malades dans les centres de radiothérapie ou chimiothérapie. Je fus également un fumeur au rythme de 2 paquets par jour, comme je vous le disais précédemment. Ancien militaire de carrière, je ne fumais pas avant d'intégrer l'armée de l'air. Mais en la quittant, après 8 ans de service, je fumais 2 paquets par jour. J'avais droit à 16 paquets de troupes par mois pour 5 francs, soit 0,75 € actuels. Et je rachetais les rations de mes collègues, des rations de 16 paquets, de ceux qui ne fumaient pas, pour 10 francs, les 16 paquets, soit 1,50 €. Bien sûr, il vaudrait mieux que je vous explique ma méthode de vive voix, car je sais être très persuasif. Ma voix grave et ma corpulence font même que j'ai même fait pleurer certaines personnes, mais mes propos, même par le biais d'Internet, vous donneront l'envie d'arrêter, j'en suis certain. J'ajoute que cette méthode est de mon invention, qu'elle est totalement gratuite, que vous pouvez la copier et la transmettre à qui vous voulez et autant de fois que vous le voulez. Les 16 obligations que vous ayez sont que vous indiquiez que j'en suis l'auteur, Richard Philippe Boucher, et que jamais vous ne la vendiez ou en tiriez un profit sous quelque forme que ce soit. Mon seul plaisir serait que d'autres personnes addictes à la cigarette arrêtent totalement de fumer. Donc, pour arrêter de fumer, la condition principale, primordiale, je dirais, c'est d'en avoir envie. Oui, bien sûr, ça vous paraît un peu étonnant ce que je vous dis, un peu basique, mais je répète, pour arrêter de fumer, il faut en avoir envie. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est même pas la peine d'essayer, aucune méthode ou médicament ne fonctionnera. Seule votre envie d'arrêter de fumer vous aidera à mener à bien votre projet. Je vous indique seulement que la cigarette, c'est 100% de réussite dans la maladie, que ce soit le cancer, les artères bouchées, le cœur malade, le cerveau malade, le mal à la tête, la fatigue, la toux chronique tous les matins, la fragilité aux allergies de toute nature, etc. Ceux qui vous disent que l'on peut mourir vieux tout en fumant se trompent énormément et complètement. En effet, toute personne qui mourra âgée et qui était fumeur serait peut-être morte plus tard et plus âgée si elle n'avait pas fumé. Ceux qui vous disent que fumer calme le mal au dos ou autre mal de tête ou aux membres se trompent. En effet, la cigarette est un excitant. Ceux qui vous disent qu'il leur faut une cigarette après le repas se trompent. En effet, la cigarette altère complètement le fonctionnement de l'estomac. Je puis également vous dire que la cigarette peut provoquer des ulcères, c'est-à-dire des trous dans l'estomac. En ce qui me concerne, j'avais des aigreurs permanentes que j'essayais de calmer en buvant du lait, mais je ne sais pas si c'est le lait qui me calmait ou le fait que j'absorbais du liquide. Bref, je puis vous dire que c'était devenu ce qu'on appelle un réflexe conditionné, à tel point que par moment, j'allumais cigarette après cigarette, à la suite l'une après l'autre, comme ça, par un réflexe, pour entendre le bruit du briquet. Ceux qui vous disent que vous fumez tellement peu que vous pouvez vous arrêter à tout moment se trompent. L'on fume de plus en plus au fil du temps et l'on devient addict. C'est inexorable. Ceux qui vous disent que vous ne gênez personne en fumant se trompent. En ce qui me concerne, si je me trouve à côté d'un fumeur, le lendemain matin, j'attrape une angine qui va perdurer 5 à 7 jours. Mes vêtements restent imprégnés de tabac.
Si j'emprunte un ascenseur vide mais précédemment occupé par un fumeur, je me sens mal. Je fais alors une allergie, mes yeux pleurent et gonflent et mon nez s'obstrue. Il faut également savoir qu'un fumeur ne se sent plus. Alors j'emploie ce terme volontairement de façon un peu inappropriée pour vous dire que lorsque je fumais, je ne sentais plus rien. En effet, mon corps, mes cheveux, mes vêtements restaient imprégnés de nicotine et de goudron et je ne pouvais plus sentir quelque odeur que ce soit, hormis la cigarette, la nicotine et les goudrons. Et surtout, mes doigts étaient tellement marrons que lorsque je mangeais, par exemple, j'absorbais un peu de goudron de mes doigts en coupant le pain, par exemple. Voici donc ma méthode. Merci de l'écouter attentivement et la revisionner aussi souvent que vous le voulez. Ne rien ajouter ni retrancher à ce texte. Ne rien acheter comme filtre à cigarette, patch ou autre médicament. N'acceptez aucune autre proposition farfelue ou ésotérique contre finance. Ne jamais envoyer d'argent à qui que ce soit. Voilà. Premièrement, prendre sa décision immédiatement. Je répète, prendre sa décision immédiatement. Ne pas attendre un futur hypothétique, ni demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais aujourd'hui, vous devez arrêter maintenant. Vous avez décidé, vous le faites maintenant. Deuxièmement, arrêtez instantanément. C'est presque pareil que immédiatement, sauf que vous devez arrêter toute forme de cigarette. Pas de réduction d'1 ou 2 cigarettes par jour. Non. Arrêt immédiat, 0 cigarette. Troisièmement, tout jeter. Vous prenez vos briquets, surtout les plus chers. Vous prenez vos cigarettes dans la main, les plus chères, tous, les cartouches, etc. et vous jetez tout ça dans la poubelle d'un seul coup, d'un seul, sans aucun regret. Attention, les 2 prochains articles sont très importants. Quatrièmement, vous ne comptabiliserez pas les jours durant lesquels vous avez arrêté la cigarette. Je répète, vous ne comptabilisez pas les jours durant lesquels vous avez arrêté la cigarette. Et vous tentez d'oublier la date exacte de cet arrêt. Je répète, ne comptabilisez pas les jours et vous dites pas le 25 février. Non, vous oubliez. Cet élément de la méthode est très important. Cinquièmement, très important également, vous faites de l'autosuggestion au 2e degré. En effet, au 1er degré, vous diriez « j'ai envie de fumer, mais je résiste ». Non. Au 2e degré, vous pensez et vous vous persuadez « je n'ai pas envie de fumer ». Je n'ai pas envie de fumer. C'est de l'autosuggestion au 2e degré. N'oubliez pas. Sixièmement, ne jamais se vanter d'être en phase d'arrêt de la cigarette, que ce soit auprès de vos amis ou de votre famille. Ils s'en apercevront eux-mêmes et vous féliciteront au bon moment. Cela vous évitera notamment, en cas d'échec, de culpabiliser ou d'avoir honte. Vous deviendrez donc plus fort et surtout plus décontracté vis-à-vis de la cigarette, qui sera plus un problème, ainsi que vis-à-vis de votre projet. Septièmement, ne jamais accepter une seule cigarette, ni même un taf ou une bouffarde. Jamais. Et vous tenir éloigné des gens qui fument. Si on vous dit fume un coup, non, rien. Pour voir si tu résistes, encore moins. C'est des paroles imbéciles. Positionnez-vous entre l'arrivée du vent et le fumeur, et non pas après le fumeur. Ne riez pas. Positionnez-vous entre l'arrivée du vent et le fumeur. Cela deviendra vite une habitude et un réflexe. Je fais cela tout le temps. C'est devenu un réflexe. Ma méthode est terminée. Mais, 2 choses. Huitièmement, si vous avez des doutes sur la gravité de la cigarette, un petit email et je vous envoie la photocopie d'une radio d'un fumeur. Cela vous calmera et je ne ferai pas un jeu de mots vaseux, sinon je dirais cela refroidira vos ardeurs, voire s'il était un peu plus méchant, cela vous refroidira tout court. Mais bon, je ne ferai pas ce jeu de mots. Conclusion, au bout de quelques semaines, je me suis senti mieux.
Au bout de 3 ans, je suis redevenu le même homme que j'étais 16 ans auparavant. Au bout de 10 ans, j'ai retrouvé tous mes sens, y compris l'odorat en mieux. Les éléments négatifs, malheureusement, j'adore dire la vérité, donc il y a des éléments négatifs, c'est évident. Il faut contrôler la nourriture absorbée, car vous retrouvez l'appétit et on a tendance à grossir. En ce qui me concerne, je ne savais pas, donc j'ai pris 30 kilos. Mais si l'on se contrôle, le coup est jouable. Deuxième élément négatif, l'on devient allergique à tout, que ce soit la cigarette, le gasoil des voitures, le parfum des personnes, trop parfumé donc, la pollution, la lessive, la laque, la clim de voiture, et surtout les formaldéhydes, les cochonneries qu'il y a dans les appartements, formaldéhyde. En effet, votre odorat était complètement inopérant et anéanti pendant des années, et maintenant, il est surdoué, donc on devient hyper allergique. Il faut être patient, rien n'y fait, même pas d'allergologue. Celui-ci constaterait que votre taux allergène est très élevé, mais c'est tout. Il ne détectera aucun élément allergique particulier à insensibiliser. Donc patience. Élément positif. Premièrement, vous retrouvez votre santé. Deuxièmement, vous retrouvez votre énergie. Troisièmement, vous ne vous suicidez plus à petit feu et ne tuez plus votre entourage. Quatrièmement, vous ne polluez plus l'atmosphère. Cinquièmement, vous faites des économies très importantes. Voilà. Merci bien sincèrement de m'avoir écouté. J'aimerais rajouter une chose complémentaire. Lorsqu'on vous offre une cigarette dans un contrat, quand vous discutez avec quelqu'un, c'est souvent la cigarette du condamné. Lorsque vous manquez d'assurance, notamment par timidité, vous fumez une cigarette pour vous donner une contenance devant un homme d'affaires, devant une fille, etc. Et maintenant, quand vous verrez quelqu'un fumer, vous aurez un avantage sur lui. Vous vous dites, lui, pour tenir le regard vis-à-vis de mon regard, pour se donner une contenance, pour discuter, il a besoin d'une cigarette. Donc, il est plus faible que moi. Voilà. Alors, si j'ai un peu de temps, je vous enverrai une autre vidéo. Écoutez, merci et au revoir et merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.